sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir Lucille Dany, chef de marché Novipro. Bonjour Lucille. Bonjour Estelle. Alors Lucille, la marque Novipro existe depuis 20 ans maintenant. On en parle chaque mois dans les démos d'Estelle. Rappelez-nous son cœur de métier. Alors tout d'abord, Estelle, Novipro, c'est une marque propre du groupe Point P. Oui. Et donc elle propose de l'outillage de qualité professionnelle à un prix défiant toute concurrence. Et sa gamme d'influence est très importante puisque donc on regroupe environ 7 familles. Donc c'est très vaste, c'est très varié. On passe du matériel de chantier avec des produits comme les bétonnières, aux équipements de protection tels que les chaussures de sécurité, les gants, en passant par l'outillage manuel, les vis, les chevilles, les cols, les mastiques, les forêts, les disques, jusqu'à l'électricité. Donc c'est très vague. Et on a en tout 1200 références dans la gamme Novipro. Aujourd'hui, vous souhaitez nous présenter quel outil, Lucille ? Alors, au sein de Novipro, on a toujours à cœur de proposer des produits qui mêlent innovation et facilité d'utilisation. Et donc c'est le cas aujourd'hui avec un coupe-carreau, le GigaCut, dont on va parler avec David. Et c'est David qui va nous présenter ce GigaCut. Merci Lucille. Et pour tester ce GigaCut, nous retrouvons donc David Picot, chef de marché Novipro. Bonjour David. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Alors comme pour Thierry, David, vous allez devoir travailler et puis répondre aux questions du public et de nos agences Point P. C'est à vous David. C'est le deal. Vous doutez bien, on va parler carrelage aujourd'hui et plus précisément découpe de carrelage. Avant de vous présenter la GigaCut, j'aimerais juste revenir sur la façon dont les carreleurs coupent aujourd'hui leurs carreaux. Donc en général, ils font une petite entaille sur le début du carreau, on appuie sur la molette, on fait le sillon et ensuite on vient casser le carreau. Alors dans ces différentes étapes, le sillon est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'il y a mille et une raisons pour lesquelles le sillon peut ne pas avoir la même profondeur sur la longueur totale du carreau. Et le souci qu'on peut avoir, c'est que quand vous venez appliquer la pression pour casser le carreau, au moment où il y a cette différence de profondeur, c'est là où on peut avoir une virgule et mal casser le carreau. Donc ça peut être dû à l'appui. Quand on a des gros carreaux, on ne va pas avoir la même force du début à la fin. Ça peut être dû à une machine qui va légèrement flécher sur le milieu si on appuie trop fort. Du coup, le sillon sera un peu plus profond au milieu que sur les bords. Voilà, donc quand on a un carrelage à 20-30 euros le mètre carré, c'est pas dramatique en soi, on jette le carreau et on recommence. Quand on peut avoir, alors là c'est un 90-90, mais on peut avoir des 120-120 qui aujourd'hui peuvent valoir 100 euros, voire plus le carreau, là ça devient un peu plus compliqué. Donc la GigaCut va permettre non pas de régler le problème, mais de fortement l'atténuer. Et tout se trouve dans la tête. Mais avant de vous parler de la tête, je voudrais juste aborder 2 points. Le premier, ce sont les pieds. Ce sont des pieds sur vérin. Résultat des courses, on travaille à hauteur d'homme, ce qui est plutôt pas mal parce qu'aujourd'hui sur le marché, il y a une grande majorité des produits qui vous obligent à travailler soit au sol, soit sur une table, soit sur les tréteaux. Donc voilà, des pieds sur vérin, pourquoi ? Déjà une première question, David, avant même votre démo. Question de Cosne-sur-Loire. Les pieds sont réglables, mais jusqu'à quelle hauteur ? Alors, les pieds ne sont pas réglables. Par contre, moi, je fais 1m93. Je suis plutôt à l'aise. Je l'ai fait tester depuis quelques mois. Et les personnes étaient plus petites, plus grandes. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu certaines plus petites. Et sincèrement, le confort de travail est là. Donc, je vous disais, les pieds sont sur vérin. C'est important aussi. Pourquoi ? Ça va amener de la stabilité. Ce n'est pas juste une goupille qu'on vient mettre. D'accord, on a un produit qui est extrêmement stable. Vous avez la table latérale aussi, qui existe, qui peut se positionner juste par clipsage à 6 endroits différents de la table, d'accord, en fonction de la configuration du chantier ou des carreaux que vous avez à couper. La question du public. Voilà, monsieur avec le micro. Quelles sont les dimensions de carreaux que l'on peut couper ? On peut aller jusqu'à 135. 135 et en 13 mm d'épaisseur. Là, les pieds, la table et la tête. Donc la tête, le gros avantage qu'on a sur cette machine, c'est qu'on va venir clipser, en fait, vous voyez cette petite poignée, elle est reliée à la molette en dessous et elle est reliée à 2 vérins. Vous allez venir clipser la molette sur le carreau. Okay, et à ce moment-là, les vérins viennent prendre la relève, vont s'adapter à la hauteur du carreau et vont vous restituer une puissance et une pression constante du début à la fin
du carreau. En fait, à aucun moment, vous le verrez dans la démo, à aucun moment je ne vais appuyer. C'est les vérins qui le font pour moi. D'accord ? La seule petite chose à savoir, c'est que pour marquer le début du carreau, on ne peut pas mettre en pression la molette dans le vide et attaquer le carreau. D'accord ? C'est pas possible. Donc il va y avoir un premier mouvement en marche arrière et un deuxième ensuite en marche avant. Donc ce que je vous propose, parce que c'est beaucoup plus parlant, c'est de faire un test directement sur le carreau. D'accord ? D'une part en vitesse entre guillemets normale et dans un deuxième temps, je vous le ferai en décomposé pour vous expliquer les différentes étapes. Oui. La question du public. Je voudrais savoir si la table latérale est vendue avec. Alors, la table latérale, les pieds, la machine, elle est livrée comme elle est là, en fait. D'accord ? Donc, vous avez la machine, les pieds, bien entendu, qui se rabattent à l'intérieur pour le transport, la table latérale et le tout dans un sac de transport à roulettes. La table latérale existe aussi à l'unité. Donc, si un client veut en acheter une deuxième pour agrandir sa surface de pose, il n'y a aucun souci, elle est en vente en magasin. Donc, le premier pas en arrière, vous voyez, à aucun moment je ne pousse, je viens en contact et je viens casser. Incroyable. Hop ! Super facile. C'est très simple. D'ailleurs, Estelle, si vous voulez venir faire un petit test, je veux bien essayer. J'ai des gants pour vous. J'espère que ce n'est pas des carreaux trop chers. Pourquoi ? On ne sait jamais. C'est ma première découpe de carreaux. C'est la toute première. Ouais. Vous ne pourrez pas vous en passer. Je vais vous mettre un carreau un peu plus petit, Estelle, et qui est... Alors attendez, il y a une question, je crois que c'est une question de l'agence de Marseille. Oui. Avec cette machine, peut-on couper de la faïence? Oui. Oui, elle n'est pas faite pour à la base, hein. C'est une molette en 22 mm, d'accord ? C'est une molette sur roulement à billes. Ok, donc elle va bien glisser, le mouvement va être fluide. Elle est plus adaptée à du sol, d'accord ? Mais rien n'empêche de couper de la faïence. Mais c'est vraiment pas fait pour ça à la base. Attendez, excusez-moi, hop. Je vous laisse installer, hein, David. Pas de souci. Ah, et pendant ce temps-là, une question de l'agence de Dieppe. Oui, est-ce que les molettes d'autres fabricants sont compatibles avec cette machine et inversement, est-ce que la molette fournie d'origine est compatible avec d'autres machines? Non. Non. La molette, c'est une molette à roulement à billes, encore une fois. Elle est vraiment uniquement réservée à cette machine-ci. Alors, David, on y va là. Estelle, vous m'avez bien écouté? J'ai fait que ça. Ok, c'est parfait. Oui. Des gants magnifiques. Oui. Allez-y, alors si vous m'avez écouté, il n'y a pas de problème. Oui, mais remontrez-moi quand même, on ne sait jamais. Non, mais j'ai écouté. Vous allez amener la tête devant. On va se mettre à 5-6 cm au niveau de la molette. Vous allez juste rabattre la molette qui est ici, cette poignée. Voilà. Vous allez reculer ensuite. Allez, complètement. Mais vous allez reculer, pas de souci. Reculez uniquement. Vous remontez la molette. D'accord. Parfait. On revient se positionner à environ 1 cm. Ouais. Vous rabattez la molette. Voilà. Et là, vous avez juste à pousser jusqu'au bout. J'appuie ou pas? Non, vous n'appuyez surtout pas. Je n'appuie pas. Surtout pas. Vous appuyez. Donc là, on vient relever la poignée de coupe. Allez-y, on lève. Là, vous avez remarqué, ça a levé la molette et ça l'a écarté du carreau. Là, vous allez revenir au contact du carreau, juste au contact. C'est-à-dire au contact? Vous descendez. Là, vous êtes au contact. Et là, vous allez venir un petit coup. Un petit coup. Là, c'était vraiment très costaud. Ah bon? Il faut juste mettre un petit coup. En fait, quand vous appuyez, vous ne maîtrisez pas votre force. Oui, c'est vrai. Quand vous mettez un petit coup, vous la maîtrisez complètement. C'est bon. Il est nickel, mon carreau. Allez, alors. Voilà. Bravo, Estelle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Hyper facile. On est d'accord. C'est parfait. Voilà, je peux devenir découpeuse de carreaux dès demain. C'est validé? Bah ouais, c'est validé. La question du public. Pardon. Oui, bonjour David. Je voulais savoir combien elle pèse cette machine? Alors, sans la table latérale, on est sur une machine à 35 kg. D'accord? Mais elle est livrée avec un sac à roulettes. D'accord, qui permet de la déplacer très facilement sur le chantier. En général, ce genre de machine, une fois qu'elle est installée, c'est quand même des chantiers qui sont parfois assez conséquents. Bon, une fois qu'on la pose, on ne vient plus la bouger. David, l'avantage de cette découpeuse de carreaux Novipro, les 3 avantages, allez. Alors, c'est sécuriser la coupe. Ouais. Bon, ça, c'est important. C'est la simplicité d'utilisation. C'est sûr. Voilà. Et c'est, je dirais, aussi la robustesse du produit. Voilà. Et je mettrais un 4e avantage, c'est qu'on peut s'en servir même sans être très costaud, quoi. C'est ça, on a toujours l'image des gens qui découpent le carrelage hyper costaud, etc. Mais voilà, si moi je peux y arriver, c'est que tout le monde peut y arriver. Merci beaucoup, David, vous pouvez l'applaudir très fort.